Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire qui concerne la création en fait d'un storyboard, comment travailler avec un storyboard quand on conçoit un MOOC ou un SPOC ou un Cook. Alors pour rappel, un MOOC c'est un cours en ligne pour massif en fait qui est pour de nombreuses personnes et très souvent gratuit, même si on voit maintenant quelques cours payants pour payer la certification qui va avec. Un SPOC va être une cible beaucoup plus réduite en fait, parce que si un MOOC on peut être à 500 à 10 000, 10 000 à 50 000 personnes, un SPOC va se limiter à peu près à 50 personnes, 100 personnes, parce qu'il va être en diffusion plus petite, il va être payant puisque très souvent c'est dans une entreprise, et il sera avec un accompagnement tutoré, avec très souvent blended learning, donc un apprentissage mixte. Et puis, vous avez aussi le fameux Cook maintenant qui arrive aussi, qui est pour le corporate, en fait, qui est vraiment des produits internes aux entreprises. Donc, je vous propose que l'on commence tout de suite avec, en fait, un petit rappel. C'est-à-dire, ce webinaire a été demandé lors de la session du webinaire du mois dernier qui concernait créer un MOOC avec Basketcamp. Et donc, là, parce que j'ai parlé du storyboard, et il est intéressant, à mon avis, de vous expliquer plus loin, plus amont ce que c'était ce storyboard, et vous étiez demandeur également sur cette partie. Donc voilà, nous avons créé ce besoin, enfin cette réponse aujourd'hui. Et donc vous pouvez, pour ceux qui ne le savent pas encore, sur la chaîne de YouTube, vous avez Basketcamp qui a une chaîne et vous pouvez récupérer les webinaires si vous les avez manqués, ou voir celui-ci si vous l'avez, vous avez des petits problèmes de connexion ou autre pendant ce webinaire. Est-ce que tout va bien? Je voudrais juste une petite vérification. Donc, je vais vous laisser me répondre sur la zone de… Oui, c'est bon le son. Eh bien, c'est parfait. Merci de vos réponses. Donc, on va commencer avec une petite réaction tout de suite. Donc, vous allez avoir une réponse 1, 2 ou 3. Pour quel type de support utilisez-vous pour organiser vos formations ou vos futures formations? Si vous deviez le faire, vous travailleriez à partir de quoi? Est-ce que c'est un fichier type Excel? Est-ce que c'est un brouillon papier? Réponse 2. Et réponse 3, aucun support, vous y allez, vous vous lancez directement. Je vous laisse quelques instants pour répondre. En fait, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. En fait, c'est surtout quel est le type de support qui va. Et après, c'est celui avec lequel vous vous sentez le mieux, qui va être le plus efficace et le plus rapide surtout. Alors, Valérie demande combien nous sommes. Nous sommes à peu près une vingtaine. Donc, il y en a qui travaillent avec Word, avec un fichier informatique, avec un brouillon papier, d'accord. Donc, on est un peu multi-support. Très bien. OK. Eh bien, écoutez, on va aller découvrir ce que c'est qu'un storyboard aujourd'hui. Donc là, ce que nous allons voir ensemble, on va voir qu'est-ce que c'est, déjà une définition, déjà pour qu'on parle tous de la même chose. Ensuite, quand est-ce qu'on l'utilise? Nous, je vais vous zoomer un tout petit peu sur la méthode ADI, qui est une méthode d'accompagnement pour la conception de digital learning. Ensuite, on verra en quoi c'est important et les avantages de ce type d'outil. Quel est son format, avec à partir d'un modèle type. On verra qu'il n'y a pas vraiment de modèle type, que tout ça, ça se personnalise vraiment comme on le souhaite. Et ensuite, ça donne quoi dans un LMS, quoi, en fait, une mise en application avec tout, on prépare tout ça, mais concrètement, qu'est-ce que ça devient après? Donc, voilà. Et donc, je vais vous demander déjà pour vous une petite question. Donc, on va commencer par le premier point qui était une définition. Qu'est-ce que c'est pour vous, en fait, un storyboard? Là, vous allez à vos claviers, vous répondez réponse A, B, C ou D. Je vous laisse quelques instants pour répondre. Il y en a qui le font avec PowerPoint, d'accord? Alors, B, D, D, ouais, A et D, ouais. Et, très bien. Continuez à répondre. Je vous laisse encore un tout petit peu de temps. Là, je vois ça, il n'y a plus de réponses qui s'affichent. En fait, toutes les réponses sont bonnes. En fait, c'est parce qu'en fait, le storyboard à l'origine, ça vient du cinéma, où c'était un petit peu comme une bande dessinée. En fait, il y avait des cases qui étaient dessinées pour savoir comment allait placer le personnage, ce qu'il allait faire et ce qu'il allait dire. Donc, quel plan il avait, si on avait qu'un gros plan, est-ce qu'on avait un format beaucoup plus large, on le voyait de la tête aux pieds, un petit peu comme on voit pour les JT télévisés, les journaux télévisés. Et puis en fait, avec l'arrivée du multimédia, du numérique, en fait, on s'est inspiré de cette solution-là parce qu'en fait, ça permet d'avoir vraiment toute une traçabilité et d'organiser en fait et d'identifier le contenu.
Donc, c'est vraiment, on s'est approprié en fait cet outil parce que c'était un outil quand même qui permettait aussi bien d'avoir le contenu, le texte et puis le format qu'on veut appliquer. Et donc là, je vais vous donner en fait une définition, je vais vous communiquer une définition plus officielle qui est sur cela. En fait, on va voir ensemble le storyboard. Pour la formation en digital, le storyboard décrit ce qui se passera dans le parcours. Donc, un parcours de formation, c'est tout l'ensemble de la formation qui va être composé de modules et qui lui-même sera composé de séquences. Et donc, ce parcours de formation, on va voir en détail des modules, avec qu'est-ce qu'il y aura dans chaque module et pour chaque séquence, en fait, des visuels. Donc, ça va être, est-ce que j'ai du graphisme, de l'image animée, de l'image fixe? Est-ce que j'ai du son? Est-ce que j'ai de la vidéo? Est-ce que j'ai des animations? Est-ce que dans mes textes, j'ai juste le texte à l'écran ou est-ce que aussi j'ai aussi les textes de commentaires audio à écrire? On n'écrit pas de la même façon pour un texte qui va être lu que pour un texte qui va être entendu. Il y a une dynamique un peu à prendre en compte. Et puis, il va y avoir aussi les sons, la musique. Est-ce qu'on a des sons? Est-ce qu'on a des sonneries à mettre, des choses comme ça? Et puis, les activités pédagogiques aussi. À quel moment on a prévu d'avoir des activités pédagogiques? Ensuite, toute cette vue globale va en fait faciliter la compréhension du projet, puisque ça va donner vraiment une cartographie complète. Et puis ensuite, c'est utilisé pour toute la phase de développement, mais également lors des mises à jour. Donc ça, c'est un point aussi important à prendre. C'est que ça ne se sert pas uniquement pour la conception, c'est vraiment quelque chose, ça va être un outil de référence. Donc ensuite, c'est quand l'utilise-t-on? À partir de la méthode ADI. Alors la méthode ADI, c'est une méthode de conception de formation. Il y a plusieurs méthodes qu'on entend. Il y a aussi la méthode SAMR qu'on entend aussi, qui est une méthode qui se veut un peu plus agile. Après, c'est chacun qui s'approprie la solution qu'il souhaite. Et donc la méthode ADI est constituée de 5 phases. Il y a l'analyse où on va en fait réfléchir à tous les besoins, en fait, l'analyse du besoin, l'analyse technique, l'analyse des contraintes, l'analyse budgétaire. On va lister tout cela. La conception, ça va être, on va voir les objectifs d'apprentissage. On est vraiment orienté vers la formation. Donc, le séquençage des modules, on va faire tout le découpage qu'il faut faire de ces parties-là. La stratégie pédagogique, en fait, les objectifs aussi à atteindre. Les modalités de formation, est-ce que c'est du présentiel, du distanciel? Est-ce que ça sera du blended learning, donc en apprentissage mixte? On va définir tout cela. Et puis, la stratégie d'évaluation, est-ce qu'elle va être qualifiante? Est-ce qu'elle va être certifiante? Est-ce qu'elle va être juste en fait formative? Et également, on peut faire aussi juste de l'entraînement, en fait. Ça veut dire, formative, on donne un score, et de l'entraînement, on ne donne pas forcément de score, on donne juste les bonnes réponses, c'est correct, incorrect, ce genre de choses. Et puis, intervient le storyboarding à partir de là, parce qu'on a défini ce qu'on voulait faire et on va le tracer, on va écrire tout ce qui est là, pour pouvoir en fait communiquer avec les équipes développement, conception, tout le monde en interne, y compris le client. Donc, ça va vous donner vraiment une trace. C'est très rassurant aussi comme produit. Ça peut sembler contraignant et fastidieux au départ, mais quand vous allez revenir 3-4 mois après ou 6 mois après, voire un an, sur une formation à évoluer, vous aurez eu pas mal de conceptions entre les deux. Vous ne saurez plus trop où se situent les parcours et les modules et les séquences. Et ça vous évite d'aller feuilleter, consulter tous les modules. Vous allez spécifiquement à celui qui est concerné. Donc après, dans la méthode ADI, vous aurez la mise en œuvre qui fait toute l'implémentation en fait de la plateforme avec l'installation sur les modules. Et là, on va voir tout à l'heure sur la plateforme de MySkillCamp comment on bascule en fait que les informations du storyboard vous permettent d'être utilisées pour être inscrites sur la plateforme. Après, il y a diffusion, les activités. On arrive après à l'évaluation, qui est aussi bien les réactions, l'apprentissage, le comportement et les résultats de fin de formation avec des statistiques et toute cette partie-là. Voilà en gros ce qu'est la méthode ADI. Vous pouvez consulter sur Google pour avoir plus d'informations, mais n'hésitez pas vraiment à le regarder parce que c'est aussi, comme le storyboard, en fait, c'est quelque chose aussi d'intéressant pour bâtir ces formations. Donc, en fait, pourquoi c'est important, en fait, cette méthode? Je disais tout à l'heure, c'était le support de référence pour toute l'équipe projet. C'est-à-dire que tous les acteurs, en fait, vont pouvoir travailler avec ce support qui va être partagé, donc. Et ça veut dire que aussi bien le designer que celui qui fait les vidéos et autres va savoir la durée qui est demandée, va avoir pas mal d'informations, va pouvoir travailler avec. Vous allez également, ça va permettre, je disais tout à l'heure, un échange avec le client parce que c'est rassurant pour lui d'avoir comme ça une traçabilité. C'est vraiment il a une vue globale à ce moment-là et c'est vraiment facilitateur dans l'échange. Vous avez également la traçabilité du projet puisque ça va du début à la fin de la conception, mais également lors des mises à jour.
et puis de gains réels, parce que c'est un gain de temps. Alors au début, c'est un petit peu contraignant, mais une fois qu'on a pris l'habitude, on a un peu de mal à s'en passer, parce qu'on dit, mais c'est un peu la Bible. Et puis l'optimisation des coûts de conception, vous allez voir tout à l'heure que vous pouvez aussi, à la fin des colonnes, en fait, totaliser le nombre de vidéos que vous avez, d'animations, de commentaires audio à faire réaliser, de textes à rédiger ou à faire rédiger, de sons, d'animation. Et donc, ça vous permet d'avoir un volume, d'avoir aussi un calendrier, aussi de savoir à quelle période vous devez les faire et de pouvoir négocier derrière. Donc, il y a vraiment un coût un gain de coût de conception, puisqu'en fait, vous allez gagner en fait la négociation sur le volume et sur le délai dans certains cas. Sauf quand c'est fait dans l'urgence, bien sûr, où là, on n'a plus beaucoup de négociations, mais vous avez toujours la vue globale qui est toujours assurée. On arrive après un peu à format type. Donc là, c'est un peu une matrice vraiment de base, où vous voyez en fait à l'écran, et vous n'hésitez pas à poser des questions. Vous avez toujours la rubrique, hein, s'il y avait quoi que ce soit sur un point à éclaircir ou des compléments d'information à obtenir, hein, n'hésitez pas. Je regarde aussi la base de questions en parallèle. Je reviens sur mon format type. Donc, vous avez des séquences qui sont donc à l'écran. Voilà, vous avez des séquences qui sont indiquées, avec également, vous pouvez avoir des sous-séquences, c'est-à-dire des sous-parties. Alors là, on part du principe que je pars d'un parcours de formation pour un module de formation, ce serait le module 1 par exemple, pour lequel j'ai des objectifs pédagogiques. Je peux avoir des prérequis, d'avoir vu une vidéo en préalable ou autre, ou de noter, et quel est le public aussi, de toujours bien ne pas oublier à qui vous vous adressez. Donc ça, vous avez identifié votre public dans l'analyse au préalable. Donc la séquence, vous avez des mots-clés aussi, ça vous permet aussi de pouvoir taguer vos formations sur les plateformes de LMS, donc d'identifier ce que ça va être. Par exemple, si vous faites un module sur la sécurité, vous pouvez très bien avoir incendie, vous pouvez très bien avoir inondation, vous pouvez très bien avoir des mots-clés qui fait qu'ensuite sur un parcours, vous pouvez retrouver ces informations-là. Et c'est vrai que c'est pas lorsque vous faites le module, une fois que vous avez identifié ça, ça va beaucoup plus vite quand vous publiez et ça donne une dynamique différente à votre parcours. Ensuite, le support qui va être utilisé, un support, ça va être, est-ce que c'est une vidéo, est-ce que c'est un fichier PDF? Vous voyez à la fin, est-ce qu'il sera téléchargeable ou pas? Vous pouvez aussi décider de donner cet accès, cette possibilité à vos apprenants. C'est intéressant, par exemple, sur un programme de formation, sur un glossaire, sur un peu des modèles types un peu à obtenir. Ensuite, vous aurez le nombre d'écrans que ça peut concerner pour avoir un peu une idée de la durée que ça peut être. Ça vous permet de faire des correctifs derrière. Si par exemple, vous avez une durée de 25 minutes pour une seule vidéo, c'est beaucoup trop long, donc il faudra la séquencer elle-même. Et à 25 minutes, vous pouvez en faire un module à part. Vous voyez, pour vraiment que ça soit vraiment bien digeste pour les apprenants, puisqu'on sait qu'il y a un décrochage qui est assez rapide sur des vidéos de la part de l'apprenant parce qu'il se déconcentre et qu'il prend son téléphone, il prend son smartphone très vite en fait pour faire autre chose. Donc tout ce qui est audio aussi, donc l'identifier avec est-ce que c'est une partie commentaire, est-ce que c'est une voix, est-ce que c'est une voix d'homme, est-ce que c'est une voix de femme, est-ce que c'est une voix en interne aussi, est-ce que carrément mettre le prénom si c'est une personne en interne. N'hésitez pas aussi des fois à identifier des voix en interne lorsque vous travaillez avec vos équipes. Il y en a qui ne le savent pas, mais ils ont une voix qui passe très bien. Donc, on n'aime pas sa voix généralement, mais ça vaut le coup quand même d'enregistrer, de faire un test. Parce que quand on va l'écouter seulement en audio, on va dire qu'on ne supporte pas sa voix, mais dès qu'elle est animée avec des écrans autour, on oublie presque sa voix. Ça met un petit peu de temps, mais on le fait, ça le fait. Donc après, vous avez aussi tout ce qui est la partie vidéo. Est-ce que c'est de la vidéo en animation? Est-ce que c'est de la vidéo? Est-ce que ça va être de la vidéo en vidéo pure, avec de la captation? Est-ce que c'est de la capture d'écran? Est-ce que vous allez avoir... il y a une question juste qui arrive avec à partir de combien de temps un apprenant décroche une vidéo? Vous allez être assez surpris, c'est à peu près les études de marketing vidéo disent 19 secondes. Il prend son téléphone portable. Donc l'intérêt, c'est de faire sa formation direct sur un téléphone portable, comme c'est là déjà en main. Ça, c'est la solution idéale. Et puis, mais Skillcamp sera prêt pour ça au mois de septembre. Et sinon, pour les autres, il faut prévoir un petit peu des changements de plan. Il faut créer des activités. Il faut mettre du rythme, mettre des incrustations d'écran. Il faut vraiment, en fait, concevoir sa vidéo, non pas comme un reportage télé,
mais avec vraiment une présentation des incrustations, de la dynamique, des mots facilitateurs comme des mots-clés, comme des mots qui arrivent progressivement. Il y a des moyens un peu de dynamiser un petit peu sa vidéo pour que ça ne soit pas juste statique, qu'il ait l'impression de rater quelque chose s'il ne regarde pas l'écran, hein. Donc voilà, et donc la partie téléchargeable. Donc là, là on a vu ce que c'était un peu qu'un modèle type. Et là, je vais vous dévoiler un petit peu sur quoi le modèle type à peu près sur lequel je travaille. Donc j'espère que vous voyez bien parce que j'ai mis quand même 7 modules en tout. Et c'est pour vous dire un petit peu, donc c'est à partir d'une base un peu. Alors il faut savoir qu'il n'y a pas vraiment de modèle type, il est personnalisé pour chaque client. Donc ça, c'est vraiment un point important parce que vous en allez voir certains, vous allez avoir aussi des différences de langue pour certains. Il y a des modules qui vont être spécifiques, vous pouvez en faire deux, un parce qu'il est en français, l'autre en anglais, ou en néerlandais, en allemand, hein, vous aurez comme ça des choses. Et il peut y avoir des variantes en fait par rapport à la langue. Donc c'est vrai aussi à faire comme ça. Et des fois, vous pouvez prévoir les deux modules l'un en dessous de l'autre. Enfin là, c'est vraiment après à voir comment. D'abord, ça vous facilite en fait le travail, la lecture du document, votre traçabilité pour vous, pour pouvoir travailler avec ce support. Et puis comment vous échangez avec. Si c'est trop complexe, il faut le simplifier au maximum. C'est un outil de travail, hein, c'est pas un outil d'archive. Donc il faut vraiment avoir une dynamique dessus. Donc là, pour l'exemple, vous avez déjà l'introduction qui est identifiée avec est-ce qu'on fait un teaser de formation ou pas. Ensuite, est-ce qu'on fait un module de prise en main de la plateforme. Ça peut être des fois un support où il y a besoin un peu de dire où vont être les boutons pour la navigation, parce que vous aurez défini à votre navigation pour qu'elle soit standard dans le module, mais il faut quand même l'expliciter des fois à vos apprenants. Ça dépend il y a eu, on prend d'anciennes plateformes qui étaient beaucoup moins intuitives que celles qu'on voit maintenant, avaient besoin quand même vraiment d'une explication. Maintenant, ça peut tendre à disparaître, et encore, c'est pas certain. Parce que ne jamais partir d'a priori en disant oh, ça y est, tout le monde le sait. Vérifiez-le avant que les gens sont vraiment à l'aise avec votre outil, avec votre cible. Est-ce qu'ils sont à l'aise avec l'outil informatique? Donc, vous avez votre programme de formation. Là, par exemple, si c'est un format PDF, il peut être téléchargeable. En fait, vous pouvez autoriser le téléchargement puisque c'est la formation qu'ils suivent. Vous aurez le glossaire, un glossaire par exemple qui est fait dynamiquement avec un wiki où vos apprenants peuvent travailler aussi dessus en parallèle pour rechercher, pour compléter des définitions, apporter d'autres informations, enfin faire vivre en fait votre communauté. Là, on est un petit peu sur du social learning déjà un petit peu. Ensuite, sur le module, on passe au module 1. Vous voyez, j'ai fait des modules assez courts, un maximum 20 minutes. Vous avez une séquence vidéo, vous dites c'est le formateur plus du contenu, c'est lui qui parle. Et vous déclinez comme ça. Est-ce que j'ai mis des commentaires audio? Oui, il faudra l'enregistrer. Oui, il faudra le filmer. Et oui, alors aussi, est-ce que je mets une synthèse? Une synthèse à la fin, c'est toujours pour rappeler un petit peu les points, ce qui est important, ne pas oublier. Si vous avez éventuellement, dans certains cas, vous pouvez faire une introduction quand il est marqué plan menu. J'espère que vous pouvez bien lire l'information sur vos écrans. Plan menu sur la partie bleue, ici. Et donc, écran de contenu, c'était combien il y a d'écrans de contenu de votre formation. Donc, en plan menu, ça va être un peu les points abordés, vous donnez un peu le programme, où ça va être fait, vous donnez un peu de visibilité pour que lui se repère dedans. Alors, à l'inverse des vidéos qui durent 20 minutes, où il faut qu'il voit toute la vidéo comme ça, il peut très bien dire, bon, finalement, il y a toutes les parties qui ne m'intéressent pas, je peux voir que celle-là. Comme vous aurez séquencé vos vidéos, en fait, vos écrans, en fait, vos séquences, vos modules, les capsules, vous aurez, à ce moment-là, il y aura un rythme qui peut être différent pour l'apprenant. S'il sait, il peut passer à autre chose. Et donc, ainsi de suite pour tous. Et donc là, dans les supports, je reviens sur les supports, vous avez aussi bien la vidéo que du Geniali, donc le type d'outil que j'utilise actuellement à l'écran, que faire du storyline. Pour certains, vous pourrez faire avec du Rise, vous pouvez faire des animations qui soient avec du Powtoon aussi, ou du GoAnimate. Enfin, vous avez vraiment tous les outils de rapid learning qui correspondent bien aussi pour animer du contenu, pour pas forcément avoir la vidéo, pour donner des choses. Et avec des GoAnimate aussi, vos écrans changent assez vite en fait aussi. Donc ça, c'est aussi sympathique, pour avoir aussi donné du rythme à vos formations. Et puis, à la suite de chaque séquence, il peut y avoir un quiz ou pas. Ça, c'est à voir. Vous pouvez très bien avoir vos quiz qui sont à l'intérieur de vos séquences. Donc ça, mais par contre, vous l'aurez identifié dans votre conception, ce qui fait quand vous recherchez une modification de quiz parce qu'il y a une erreur dans la bonne réponse ou qu'il faut modifier un commentaire, c'est votre storyboard qui va vous dire où est la question. Alors bien sûr, vous aurez un autre fichier Excel ou un autre onglet dans votre fichier Excel pour avoir vos questions qui sont dedans, pour les tracer également. Mais en tout cas, ça va vous dire où elles sont placées et ça va vraiment être plus pratique en gain de temps, quoi. Donc ça, c'est vraiment pour vous en réactivité parce que c'est toujours dans l'urgence que ça se passe. Donc il faut se donner des outils d'anticipation un petit peu et de gain de temps derrière, quoi. Donc voilà, ça c'était pour la partie stand. Vraiment pour avoir des exemples concrets. Et alors oui, tout en bas, ici, la petite partie grise, la petite
la partie grisée, comme ça, il y a marqué module et en fait, vous totalisez. Tout à l'heure, je vous ai parlé de possibilités. Hop, c'est reparti, ça revient. De la possibilité, en fait, de totaliser pour pouvoir négocier, pour pouvoir avoir des gains de temps et aussi des gains de coûts de production. Ça vous donne en fait un volume, par exemple, là, pour commentaire audio, j'en ai 20. Pour des vidéos, j'en ai 11. Pour des animations, j'en ai 8. Ça vous donne une idée de la planification pour les faire réaliser. Et ça peut vous donner aussi, par rapport au volume, de pouvoir négocier des tarifs et de pouvoir aussi anticiper, c'est-à-dire dire, bah voilà, j'en prévois 20, je les répartis dans le temps, et là, le tarif est beaucoup moins cher que quand on les fait sous 24 heures. Voilà. Ça, c'était à titre d'exemple. Est-ce que vous avez des questions un petit peu sur de ce qu'on a vu déjà? Ou est-ce que ça va pour vous? Je regarde ma liste de questions, juste le temps de vous suivre. C'est clair, d'accord. Ok, donc je continue. Hop, ici. Une vidéo de 2 minutes propose Isabelle, environ pour passer un message ou une prise de conscience. Oui, essayez de faire des vidéos, essayez vos capsules, durent un petit peu moins de 3 minutes quand même. Pensez les rapid learning, c'est un bon moyen pour que ça marche. Alors, mais avant le story, alors il y a Corinne qui parle aussi, mais avant le story, normalement, c'est une bonne idée de faire un synopsis. Non, vous pouvez tout à fait, en fait, c'est lors de votre analyse, en fait, que ça va partir comme ça. Moi, à la place d'un synopsis, en fait, j'utilise une cartographie à partir d'une mind map. Alors, une mind map, c'est une mind map, ça va vous donner comme ça vous donne c'est une autre lecture, en fait, qui vous donne, mais ça donne un peu l'idée du synopsis aussi pour savoir ce qu'on veut faire. Ensuite, il y avait d'autres questions. Voilà, bah, c'était Anne qui parlait, voilà, on peut utiliser un logiciel de carte mentale pour le faire. Oui, tout à fait, c'est un mind map également. Mais là, moi, je le fais en amont. Je le fais en amont et mon storyboard, il arrive après. Parce que je n'ai pas autant de détails. Enfin, c'est personnel. Après, c'est une utilisation personnelle. La lecture est beaucoup plus simple sur ce type de fichier. Après, c'est vraiment vous qui voyez. C'est vraiment à l'usage. Voilà. Voilà. Donc, je vous propose que l'on passe au slide suivant, qui était en fait, mais ça donne quoi dans un LMS? Donc là, très concrètement, on va aller se connecter sur la plateforme, en fait, pour voir comment ça se passe. Alors, quel synopsis? Quel lien synopsis et storyboard? Alors, est-ce que je pourrais donner la parole à la personne qui en a parlé? Ça serait sympathique qu'elle puisse le dire. C'était, j'arrive. Utiliser le storyboard, bonne idée de faire un synopsis. Est-ce que Corinne, je peux lui donner la parole? Est-ce qu'elle m'autorise à lui donner ouvrir le micro pour qu'elle puisse donner une définition? Allô? Oui, je suis là. Oui. Ah, d'accord, Corinne, je vous laisse parler pour le synopsis, en fait. Je vous donne la parole. Le synopsis contenait lui-même, quand j'en ai fait il y a quelques années, dans une société de formation, donc à Paris, ça contenait vraiment tous les détails des objectifs pédagogiques que l'on avait pour chaque module et éventuellement chaque séquence. Donc, c'était extrêmement précis. C'était vraiment un souhait, une façon de faire de la part de la boîte de formation pour laquelle je travaillais à l'époque. D'accord. Donc, c'est quelque chose que l'on pourrait retrouver sur ce modèle-là, en fait, hop, dans le format type, où vous avez aussi les objectifs qui sont définis aussi par module ici. C'est ça, c'est ce que je Voilà. pensais que l'objectif de ce fichier était. Ouais. Voilà. C'est de la cuisine. Après, on retrouve les choses, c'est chacun un peu comment il se sent à l'aise. C'est pour ça que n'y a pas de modèle type. On peut, enfin, de format vraiment type comme ça, de modèle type, oui. On a un peu des standards après où on ajoute ces colonnes, on personnalise par rapport au contenu dont on a besoin. Voilà, c'est-à-dire qu'avant de faire donc le storyboard, là vous avez un tableau avec storyboard module. Avant de faire le storyboard, donc on faisait le synopsis très 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 précis. Et après, nous on utilisait, enfin c'est pas une loi, mais on utilisait donc après PowerPoint. Tout à fait. Mais là, vous avez par exemple le synopsis, je le fais avec une carte mentale en fait. C'est pour ça, vous voyez. Voilà. C'est après, c'est chacun qui utilise après. Au fur et à mesure, les outils arrivent sur le marché aussi. Hein. D'accord.
D'accord, merci. Voilà. Merci à vous. Donc, on va arriver. Je pense que vous voyez mon écran là. Vous pouvez me confirmer que vous voyez l'écran? Je pense que oui. Mais je voudrais être sûr que vous le voyez. Hop, juste un petit point de partage. Et donc, en fait, ici, hop, oui, on voit l'écran, parfait. Merci, merci de votre réponse. Donc ici, en fait, on va aller dans le studio directement. Ici, je vais dans le studio. Je viens choisir ici mon studio, puisqu'en fait, c'est là que je vais aller bâtir mes parcours. Et donc, maintenant, ici, je vais dire créer. Ici, la partie. Donc là, vous avez vu que je peux créer un dossier. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez créer un dossier par client, ou en tout cas par projet pour votre client aussi. Ça, c'est intéressant parce que sinon, vous voyez, c'est un peu sinon une auberge espagnole. Et là, c'est pareil pour vous y retrouver. C'est aussi la perte de temps. Donc, les développeurs de MaskillCamp ont pensé à nous mettre une gestion de dossier, ce qui est vraiment très appréciable. Vous avez ici après le module et après votre parcours de formation. Donc là, d'abord, pour pouvoir faire un parcours de formation, on va dire d'abord qu'il va me falloir un module. Et donc ici, on va avoir le nom. Le nom, ça va être ce que vous avez mis dans le nom de votre fichier de story. Alors, je reviens 2 minutes ici. Hop, je reviens 30 secondes ici pour vous dire. Ici, vous allez avoir nommé fichier de formation 00, par exemple. Ici, vous allez avoir nommé vos séquences. Ça va être ce nom-là qui va être repris. Donc, ce qui fait qu'après, vous allez retrouver vos informations qui vont être là. Donc, ça peut être un copier-coller pour quand c'est un peu long. Vous pouvez tout à fait faire ce que vous voulez, mais ce qui fait qu'après, il y a une suite logique dans les informations. Ici, vous allez donc choisir votre langue, mais ça, vous l'avez défini aussi dedans. Et la durée de votre module que l'on a, je change d'écran ici, la durée ici du module, elle est précisée. Là, vous allez pouvoir la préciser également ici. Là, vous allez dire si c'est de l'apprentissage ou si il y a de l'évaluation derrière. Et là, vous l'avez défini, pareil. Là, vous pourrez mettre une image à importer. Et à ce moment-là, si vous avez une image à importer, je bascule sur l'écran. J'espère que je ne fais pas trop d'aller-retour comme ça. Ici, vous avez dans visuel ou animation, vous aurez ici, je n'avais pas mis visuel sur cet exemple-là, mais en tout cas, parce que j'en avais peut-être pas beaucoup sur celui-là. Mais ici, dans vidéo ou visuel, en fait, vous aurez mis l'image qui est concernée, donc ce qui fait que vous allez beaucoup plus vite. Ensuite, vous publiez, vous allez chercher l'image que vous avez importée sur votre fichier. Par exemple, je vais dans la bibliothèque, je vais aller prendre une image, je vais dire, tiens, je vais prendre celui-là, et voilà. Donc, c'est celui-là que je veux qu'il apparaisse à ce moment-là. Et donc là, ici, après, je vais choisir dans mon contenu, dans le contenu ici. Donc, je passe à l'étape suivante. Ici, je vais ajouter mon document. Et ici, je vais aller choisir le contenu du document qui était concerné par cela. Alors, je vais dire quoi? Je vais dire que je mets, voilà, je vais mettre un MOOC. Voilà, quelque chose un peu rapide comme ça. Voilà. Et donc ici, je sauvegarde. Donc, en fait, c'était la trace que j'avais dessus. Donc là, si j'ai un premier élément, et là, et je pourrais très bien en ajouter d'autres au fur et à mesure. Ici, faire ajouter, et j'aurai la même. Est-ce que j'ajoute un document? Est-ce que j'ajoute une page blanche? Ou est-ce que j'ajoute un quiz? Donc là, si j'ajoutais un quiz, j'aurais mon quiz qui serait posé là, ici. Et je saurais, si c'est un quiz avec des textes à trous, vous pouvez très bien, pour les quiz, numéroter. Ici, vous avez des possibilités qui vont de 1 à 9, je crois, ou 10, je ne sais plus, 9. Et vous faites 1, 2, 3, 4, 5 dans l'ordre comme ça, et vous savez à peu près à quel niveau vous vous trouvez, à quel type de quiz vous avez à faire pour pouvoir directement le concevoir. Donc, c'est quelque chose qui va vraiment vous aider. Enfin, moi, je trouve. Voilà, je ne suis pas du tout neutre sur ça. Mais je trouve que c'est vraiment facilitateur. Et c'est un gain de temps parce que vous pouvez très bien d'abord passer, avoir conçu votre storyboard et que ce soit quelqu'un d'autre qui le traite. Vous pouvez avoir un stagiaire, vous pouvez avoir une co-formatrice. Vous pouvez très bien avoir des formateurs à qui vous avez vous avez diffusé et bâti la formation avec eux. Et qu'ensuite, c'est à eux qui vont la publier. Et c'est intéressant d'avoir tracé les choses, qui fait que vous, si vous avez à intervenir à distance aussi sur leur module, vous pourrez le faire sans problème. Donc voilà, là c'était vous donner un petit peu des idées. J'ai eu un petit message, je ne sais pas, j'ai eu un bruit. Bon, je n'ai pas de trace, tant pis. Je vais voir si c'est pas au niveau du. Je regarde 30 secondes les questions, enfin même moins de 30 secondes quand même. Je regarde rapidement pour voir si c'est pas quelqu'un parmi vous qui m'aurait posé une question. D'accord. Alors, j'ai un message. Ah, oui, si.
30, excusez-moi 2 minutes, j'ai un message qui m'était... Bon, tant pis. Alors, ici, c'était pas de la plateforme directement. Donc voilà, donc ici, je reviens donc à mon module, hein, puisque là, j'aurais bâti mes questions. Est-ce que je fais une question ouverte, par exemple? Là, ici, vous bâtissez votre texte et ainsi de suite. Donc là, dans les questions, par exemple, quand vous mettez sur votre storyboard, en fait, vous mettez ici, vous pouvez très bien avoir une colonne de plus à ajouter ici avec les questions, avec les titres que vous mettez. Après, c'est vous qui voyez si vous le chargez, si vous créez une autre feuille Excel ou autre pour avoir les questions, vous mettez le quiz, l'onglet du quiz qui est en référence par rapport à ça et vous pouvez retravailler à côté pour avoir plus de place, pour pas trop charger celui-là. C'est après vraiment de la cuisine, après à terme, c'est votre classement, un peu votre organisation. Hein, et donc là, vous auriez éventuellement une question avec un titre. Ici, question 1, voilà. Ici, ce serait une question ouverte. Ce serait une question ouverte ici qui serait posée et qui serait disponible. Voilà. Et ici, on ne met pas d'indice et je fais sauvegarder ici. Je viens chercher ici sur ma partie, ici, voilà. Sauvegarder et publier. Là, je pourrais poser une autre question, mais là, j'ai une seule question. Ça veut dire que ça peut très bien être aussi une question juste qui se porte sur une thèse de compréhension, un quiz de compréhension sur ce module 1. Donc voilà, je vous propose que l'on aille voir maintenant le parcours de formation, en fait. Et là, je retourne vers tous les modules, ici. Et là, je vais venir créer donc mon parcours de formation. Alors, le parcours de formation, ici, vous avez tout à l'heure, ça s'appelait je reviens sur mon fichier Excel, ça s'appelait ici formation 00. Donc, je vais garder ce titre-là, c'est 00. Majuscule, ça sera mieux, voilà. Les prérequis, est-ce que j'en ai ou pas? Donc, on peut dire aucun prérequis pour cette formation. Prérequis nécessaires, un peu plus simple. Voilà, la langue, c'est en français. Je le mets en français. Et public cible, tout collaborateur intéressé. C'est oulala, j'ai des moufles aujourd'hui. Voilà, vous validez. Je passe après la présentation. Ici, description rapide de la formation. Donc là, vous avez pu faire. Alors là, c'est la description de la formation, c'est là que vous l'avez ou dans votre synopsis ou dans votre carte mentale. En fait, vous aurez en amont ce que de quoi traite la formation, son titre, sa description complète. On retrouve ça dans la fiche programme un peu là-dessus, avec également les prérequis, avec tout ce qui est à remettre, tout ce qui est en officiel pour les formations. Description courte, en fait, là, vous pouvez faire quelque chose de beaucoup plus rapide. Donc ici, vous allez avoir la partie, les compétences, vous allez pouvoir les saisir ici. Donc les compétences elles sont aussi en français, sont accessibles aussi en français. Et vous pouvez aussi, on a vu tout à l'heure qu'on avait un teaser qui était possible d'ajouter ici votre vidéo, vous pourriez incorporer un teaser ici à ce moment-là. Donc vous irez publier de la même façon pour aller chercher ici, dans la bibliothèque, un document que vous auriez pu mettre ici. Voilà. C'est à titre d'exemple. Donc là, je valide également. Ici, la collaboration, là, c'est quand vous travaillez, je parlais tout à l'heure de coproduction, aussi de co-formation ou de co-animation. Vous pouvez très bien avoir d'autres personnes qui interviennent à ce moment-là sur la formation avec qui vous travaillez pour pouvoir alimenter comme ça des informations sur la plateforme. Ici, voilà. Ensuite, je vais au contenu de la formation. Je vais au module suivant. Et là, ici, je vais venir construire en fait mon module. Donc là, ici, pour vous expliquer étape 1, si je vous écris ici module 1, ça va être beaucoup plus clair. Enfin, je pense que ça va vous simplifier un petit peu ce que j'avais à dire, tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc ici, je suis dans mon parcours de formation, la formation 00. Je suis dans le module 1. Le module 1 que j'ai ici. Séquence 1, il fait 5 minutes. Donc je viens ici, je sais que j'ajoute ici un module. Le module que j'ai publié tout à l'heure ici, qui est le module 1, que j'ai mis ici. J'ai aussi autre chose à ajouter puisque j'ai mis un quiz. J'ai mis ajouter une activité ici. Et ici, j'ai un quiz ici que j'ai posé.
Donc là, en fait, si on regardait rapidement ici, j'ai une séquence. Je ne vais pas toutes les mettre comme ça, mais j'ai publié un quiz aussi que je mets en même temps. Et donc là, vous auriez, à l'identique, vous aurez nommé vos fichiers sur la plateforme du nom qui est à faire, donc vous n'aurez pas à les retaper, en fait, comme ça, et ça va apparaître directement, ça va se séquencer progressivement. Et ici, c'est une autre étape. Et ici, je viens ajouter ici, module 2. J'ai travaillé à partir de mon document, et ainsi de suite. Je publie, et ainsi de suite, comme ça. Hein, est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des petites questions ou des grandes questions par rapport à ce que je viens de dire? Juste avant d'aller plus loin, je vous laisse la zone question, me renseigner la zone question pour pouvoir voir, pour que je puisse vous suivre. Est-ce qu'il y a un point à préciser de par ce que j'ai montré sur le parcours? Alors, quel est le niveau de détail? C'est le niveau de détail. D'accord. Alors, il y a Caroline qui dit qu'il semblerait que le storyboard devait... Il lui semblait que le storyboard devait être dans le niveau de détail des écrans. Les écrans, en fait, c'est votre scénario qui va être écrit par rapport à un écran. Par rapport à une animation, vous allez avoir écrit votre animation, de ce qu'il doit dire, les textes. Ça va être dans les textes, en fait, que ça va se passer. Donc, le détail va être écrit, en fait, dans la partie texte. Puisqu'après, ça va être que des visuels. Donc, sur le visuel, vous allez donner une tendance un petit peu, si c'est en domaine médical. Vous dites, bah, faire intervenir un médecin, faites intervenir des cachets, faites intervenir un cachet des gélules, hein. Faites montrer une piqûre, par exemple, de faire une piqûre par une infirmière, ou ensuite, après, repasser au bureau d'accueil. Vous allez avoir écrit comme ça les grandes lignes un petit peu. C'est pour ça qu'on se rapproche du cinéma. Hein? Hop, je continue. Alors, comment les mettre dans la bibliothèque, vidéo, doc, etc. D'accord. Donc ça, je vais vous le montrer juste après. OK. Oui, le webinaire est enregistré et sera disponible sur la chaîne YouTube également. Voilà, ça vous évite de prendre des notes et de récupérer les informations. Et si vous souhaitez avoir un modèle de template comme ça, de storyboard, je peux vous envoyer un modèle. Hein. Donc, n'hésitez pas à donner vos coordonnées à Xavier, à demander à Xavier qui me fera suivre ou qui vous enverra directement le modèle parce que j'en ai envoyé un déjà. Donc ici, voilà, donc là, je continue donc sur le parcours. Je n'ai pas d'autres questions. Ah. Parcours, module, activité, une question de Anne, est-ce que c'est la structuration de Maskill Camp? C'est la structuration de pas mal de LMS en fait. Hein. C'est assez général d'avoir comme ça des parcours, le parcours avec des modules. Le module va avoir des séquences ou des capsules quand c'est des petites vidéos qui sont mises dessus et qui va être composé également d'activités pour donner de l'interactivité à vos apprenants ou donner aussi des activités de social learning, un petit peu faire du collaboratif pour rendre vos apprenants actifs. Donc, on est vraiment sur une généralité en fait de la formation à distance. Puisque ce qui était très critiqué dans les MOOC, c'est que c'était très descendant. Il n'y avait jamais de contact, il fallait très peu de contact humain, qu'on ne parlait pas avec les formateurs. Donc, en fait, le digital learning s'est adapté, les SPOC également répondent plus à ce besoin-là avec du blended learning. C'est-à-dire qu'on s'est mis à rajouter de l'humain, que ce soit avec du tutorat, que ce soit avec des activités pédagogiques. On tend vraiment à rendre le plus possible, donner le plus possible d'interactivité, poser des questions, même dans les webinaires, voyons, on vous pose des questions pour faire des petits sondages, pour réagir. Pour en fait, il y a des fois, vous apportez la réponse et c'est le groupe qui apporte la réponse. Plutôt que ce soit le formateur l'intervenant qui soit directement à donner, d'avoir un long discours, c'est toujours plus intéressant de faire participer les équipes en fait. Hein. Donc on est sur un standard en fait de formation, hein, vraiment. Les noms changent, c'est vrai, c'est vrai. Pour ça, je vous donnais un peu le vocabulaire avec des parcours, des modules. Et après, par rapport à ça, vous aurez des séquences. Et vous voyez que sur la plateforme, là, le module ici, il s'appelle étape 1. Pour d'autres, ça s'appelle semaine 1 parce qu'on cherche vraiment C'est vraiment toute la personnalisation. Et c'est là que vous allez pouvoir le faire dans votre storyboard aussi. Hein. C'est là que vous le mettez. Moi, je mets module parce que c'est un mot très générique. Et si c'était par rapport à un client, on sait que ça va se passer sur 5 semaines, comme sur un MOOC, par exemple, vous faites semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4, à la place ici. Hein. Donc là, ici, je remplace carrément et je procède par semaine. Et là, il n'y a vraiment aucun souci sur ça. Alors, sur Coursera, alors j'ai un petit... On fait... Ah, j'arrive. Je n'ai pas la suite du message. J'arrive. Sur
Coursera, on fait la correction des copies des autres étudiants. Est-ce possible ici? Oui, c'est tout à fait possible ici. Je vous montre. Ici, par exemple, je peux publier. J'ajoute un document. Et il serait tout à fait possible d'avoir en fait, voilà, un projet avec remise d'un texte. Donc, vous pouvez très bien dire, voilà, j'ai donné une activité ici. Ça s'appelle projet 1. Projet 1, ici, une illustration. Ben là, ici, dans la bibliothèque, c'est comment je vais ajouter. Donc, je viens montrer en même temps. Là, ici, je peux aller puiser dans la bibliothèque où j'ai déjà publié les documents. Ici, je peux importer des documents. C'est ce que je vais faire. Je pourrais intégrer du web. Donc, par exemple, ici, j'ai mon module. Ici, je pourrais très bien ici venir choisir une URL de YouTube, par exemple, que je souhaite. Vous êtes sur votre chaîne YouTube, vous avez mis une vidéo pour laquelle vous voulez revenir. Vous pouvez tout à fait la publier ici, elle sera visible. Vous pouvez également enregistrer votre voix à ce moment-là pour poser la question à l'oral. Elle peut très bien être à partir du document qui est joint et les gens auront téléchargé le document qui va être importé ici. Donc ici, je viens parcourir mon disque et là, je suis sur mon ordinateur à partir de là. Donc, je viens. Alors, il est un peu chargé, donc ça va peut-être être un petit peu long. Mais là, vous allez venir charger sur votre ordinateur. Voilà. Et là, je viens charger dans zone de téléchargement, par exemple. Et ici, je vais avoir. Ah, ça va être gros, donc je ne vois pas trop. Ici, c'est gros aussi, ça. Ici, par exemple, je ferai travailler sur un document. Voilà. Donc, vous voyez, je suis en train d'importer en live un document qui est un document PDF. Donc, on peut très bien dire qu'à partir du document que j'ai remis, ils vont avoir un document à remettre. Donc là, ici, c'est une illustration, mais avec un document aussi à mettre. Des instructions. Et ici, je peux dire à partir du document, mais ça pourrait être aussi du vocal. Ah, c'est une illustration, c'est pas mon document, là. Voilà. Et là, c'était la même chose. Et donc là, ici, F1, vous pourriez tout à fait... Voilà, il est là. Donc, c'est un peu gros, mais il serait là. Voilà. Et à partir, ici, vous donnez la consigne, à partir de la page 3, par exemple, vous pouvez carrément piloter, donner votre avis en 5, enfin, donner votre en 5 idées principales. Voilà. Et vous pouvez décider après d'avoir regroupé la principale. Voilà, vous donnez la consigne. La fin du projet, il y a une date automatiquement qui vient dessus. Donc là, on va peut-être pas la mettre au 21/6, ça serait un peu court. On va la mettre, on est le 28, 29, donc on va la mettre, ils ont la journée pour faire, voilà. On va la mettre le 30 et puis on va la laisser un petit peu de temps à 19 h. Voilà. Et donc, vous pouvez aussi très bien ne pas donner de date. Hein. Ça, c'est vraiment quelque chose au choix. Donc là, c'est une activité qui est possible dedans. Donc, vous avez un projet 1 comme ça qui est à remplir et qui va être à faire. Donc, vous pouvez très bien avoir un projet à partir de la semaine ici du module 1. Alors, je remets ici semaine 1 parce que pour qu'on parle de la même chose. Voilà, la semaine 1, il y avait ça. Et ici, un projet en semaine 2 qui fait la synthèse sur ça et où il y a un document à faire. Et à partir de là, c'est une activité où ils ont suivi ici les informations. Donc, des fois, on est obligé de faire d'expositif parce que l'information passe par ça. Ensuite, il y a un quiz de compréhension par rapport à ça. Et ensuite, on a après une appropriation pour vérifier que ça s'est bien passé. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de standard. Est-ce que ça répond à votre question, Magali? Hop. Où est-ce qu'il y a un autre point à ajouter? Donc, je vous ai montré comment on pouvait en fait... Est-ce possible? Voilà, correction. Alors, la correction par les pairs aussi, c'est possible également. Vous pouvez aussi très bien décider alors là, vous pourrez le faire, on va aller voir ailleurs, ça. C'est avec le social learning ici. On va aller voir l'outil de fil d'actualité. Ah, Magali, c'est pas encore assez clair, c'est ça? Alors, est-ce qu'on peut donner le micro à Magali, s'il vous plaît? S'il te plaît, Xavier. Parce que ça serait bien qu'elle puisse dire sur quoi il faudrait compléter.
Magali, est-ce que vous acceptez de nous dire pourquoi? Est-ce que le micro arrive? Ah. Oui, Magali, merci. Oui. Je voulais simplement préciser sur la possibilité de faire corriger par des pairs les travaux et également de voir ses propres travaux corrigés par les pairs. Mais je crois que c'est ce que vous vous apprêtez à montrer. Oui, parce qu'en fait, là, je suis dans la publication du parcours et le social learning est une activité en parallèle du parcours. Donc c'est ce que j'ai vraiment voilà. de très puissant dans les MOOC que j'ai pu suivre. Oui, d'accord, donc très bien, ça va. Donc ici, je passe à l'étape de certification, c'est-à-dire est-ce que votre parcours va être, est-ce qu'il y va, il n'y va pas, il y va, il y va. Est-ce qu'ici, ça va être une certification, est-ce que ça va être une attestation ou est-ce que c'est juste une formation sans document attestant quoi que ce soit? Ça, c'est la liberté que vous avez sur votre parcours. Et ça, vous l'aurez identifié aussi dans votre storyboard, au préalable aussi, en même temps que dans la description, vous aurez mis aussi en fait parcours certifiant, parcours donnant lieu à une attestation, donnant lieu à des différents points. Et là, vous aurez défini ce qu'il vous faut mettre comme information pour des contraintes un petit peu administratives que ça représente. Voilà. Hein, donc, vous aurez ça sur cette partie-là. Et ensuite, on arrive après à la publication dans le module. Donc là, ici, mon parcours 00, c'est pour rester cohérent avec mon storyboard. Ici, je publie ici, est-ce que je le mettrai dans le marketplace, puisque est-ce que quelqu'un vous permet d'avoir le marketplace, c'est-à-dire de vendre en fait vos formations, et vous êtes propriétaire de vos contenus, ça vous appartient. Hein, il n'y a pas de... Quelqu'un ne s'approprie pas du tout vos contenus sur ça, hein, on n'en fait rien, c'est à vous, et ça le reste. Et donc ici, je vais dire que je veux publier ici ma formation. Ici, je veux la rendre visible sur MySkillCamp, par exemple. Voilà, je vais choisir ici sa disponibilité. Donc, elle est gratuite pour tous les utilisateurs de mon catalogue. Et ensuite, alors là, ici, vous allez choisir si votre formation doit être faite dans l'ordre séquentiel. C'est-à-dire, je fais là, le cas se présente puisque c'est semaine 1, semaine 2. Mais si c'était des modules, vous pourriez décider de laisser les modules, en fait, vous cocheriez ici pour dire que vos apprenants auront la possibilité de voir les modules dans l'ordre de leur choix. Hein, donc là, ici, on va rester là parce qu'il y a une progression sur la timeline, voilà, et je publie dans le camp. Donc voilà, j'ai une petite félicitation, un petit plus pour me dire que c'est bon, ici, et voilà, et c'est bon. Donc ici, je vais donc avoir ici, publier le parcours. Donc là, vous êtes sur le point et il est publié, voilà. Donc si je vais maintenant sur mon profil de MySkillCamp ici, je retrouve ma formation 00. Hein, ici, je vais démarrer, je montre rapidement. Ici, j'ai mon module 1 qui va durer 10 minutes. Ici, parce que c'est une estimation qui a été mise comme ça un peu. Ici, j'ai 0 minute de quiz, c'est un peu rare. Ici, j'ai mon projet. Et vous voyez ici qu'apparaît ici en grisé. En fait, il peut les faire que dans l'ordre, puisque c'est la semaine 1 ici, c'est en bleu, c'est visible. Et ici, c'est en grisé en bas pour la semaine 2, parce qu'il n'a pas fait les modules de la semaine 1. Ce qui est tout à fait normal. Maintenant, si je devais faire une activité ici, je prendrais ici le fil de discussion, en fait, le fil d'actualité, pour pouvoir faire une opération, faire une activité par les pairs. Donc ça vous permet de dynamiser votre formation, c'est-à-dire vous sentez un petit peu, il y a un peu de flottement, que les gens ne se connectent pas beaucoup, qu'il y a des questions et vous sentez bien qu'ils n'ont pas fait les modules, que ça n'accroche pas. Vous pouvez tout à fait redynamiser ici par des activités un peu à proposer. Alors ici, ça serait message 1. Alors, voilà, message 1. Tac. Et ici, je le fais ajouter. Et ici, j'ai mes projets. Attendez, il y a juste quelque chose. Voilà, ici. Ici, je pourrais tout à fait venir. Donc, je reviens. Excusez-moi, je n'ai pas cliqué au bon endroit. Donc, j'ai fait un message 1. Et ici, je fais activité. Et ici, je clique sur l'appareil photo aussi pour venir publier. Donc, c'est pareil. Je vais dans la bibliothèque. Soit j'ai publié un document qui était déjà fait. Ou est-ce que je fais voilà, intégration d'une page web. Aussi, vous pouvez très bien leur faire regarder une vidéo YouTube et qu'ils s'expriment sur ça. Vous pouvez aussi avoir mis un commentaire audio en disant, écoutez, j'ai lu dans l'article, écoutez ce podcast sur lequel, voilà, vous donnez le lien pour qu'ils écoutent le podcast et poser une question aussi en même temps. Vous pouvez tout à fait, vous avez en fait la marge de manœuvre pour donner du rythme et de la vie à votre parcours. C'est une forme de tutorat aussi, comme ça, où en fait, vous accompagnez, vous êtes aussi avec eux pendant la formation. Donc là, ça va vous permettre aussi de dynamiser. Donc, vous pourriez très bien mettre un document
et autoriser la publication pour vos apprenants, qu'ils puissent publier leurs documents dessus, et de dire maintenant, allez regarder la partie, le document publié. Alors c'est vrai que ce qu'on voit dans l'évaluation par les pairs, moi j'ai testé sur un MOOC, c'était on avait 5 vidéos à regarder pour donner notre avis avec une grille. Alors ça c'est important aussi quand vous faites ce type d'activité, de donner un barème, une grille un peu d'évaluation, sinon ça peut être très trash, hein, quand même, très dur, hein, quand même, en analyse, en retour pour les apprenants. Et donc à partir de là, vous avez des documents qui seront publiés et que chacun en prenne 5. Alors c'est vrai que, ou 2 ou 3. Et c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel, avec les développeurs, on réfléchit pour savoir comment on pourrait en fait faire remonter les informations pour dire qu'il y en a qui en prennent 5, ou quand le formateur dira dans sa grille de préparation, est-ce qu'il en met que 2 à analyser, est-ce qu'il en met 3, et que les siens, il n'aura les résultats de son analyse de ses propres documents que s'il a fait le travail des 3 autres, d'avoir corrigé 2, 3 ou 5 autres documents. Ça, c'est une activité qui est le retour d'information pour l'instant. On est en train de faire évoluer cette partie-là, en tout cas d'y réfléchir pour avoir une solution qui soit optimale. Mais déjà, vous pouvez déjà mettre des documents qui publient dessus et dire, ben voilà, vous répartissez le travail et vous lisez les documents au fil de l'eau. Est-ce que j'ai répondu à votre question sur la partie alimentation et activité par les pairs? Parce que là, dans le fil de discussion, vous pouvez tout à fait dire, j'ouvre le fil de discussion, j'en donne la possibilité de publier ou pas. Après, ça c'est vraiment dans votre formation, comment vous voulez gérer la dynamique un peu sur ça. Si vous avez des formations décalage horaire, des fois ça peut être plus difficile d'avoir de la réactivité. Ça c'est à voir, c'est pareil, hein, c'est vous qui voyez ça par rapport à votre organisation de formation. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à ce point? Par les pairs, oui, voilà. Et là, on est en train d'arriver à la fin de la formation, puisque là, on voit maintenant ce que j'ai eu. Ici, j'ai mes projets. Donc ici, je retrouverai ici le projet que j'aurai à faire ici, à déposer éventuellement. Voilà, avec ce que j'ai à faire, soumettre mon projet, je pourrais répondre ici. Donc ici, j'aurai le document qui serait affiché. Et ici, je vais donner les éléments de réponse. Je tape rapidement pour ne pas vous faire perdre du temps sur ça. Voilà, j'ai donné mes 5 réponses. Voilà. Ici, je peux avoir les résultats en tant qu'apprenant aussi. Ça, c'est mon leaderboard qui est là. Ici, bon, là, je n'ai pas de résultats pour l'instant parce que je n'ai pas encore travaillé sur ça. Et voilà. Et ici, je pourrais tout à fait voir également si j'ai des choses à faire en tant que formatrice. En fait, ici, des corrections à apporter sur un document qui serait à faire. Voilà. Donc, je vous ai montré la cohérence qu'il pouvait y avoir à avoir, en tout cas, entre un storyboard et la publication sur la plateforme. En fait, qui fait que vraiment c'est un travail préparatoire, qui fait que derrière, on a vraiment tout ce qui est table, en fait, pour alimenter son contenu et surtout pour garder sa trace derrière. Parce que je vous dis, quand vous allez revenir, après 15 jours de congé, si vous avez passé de très bonnes vacances, vous allez avoir du mal à vous y retrouver aussi. Hein. Il n'y a pas que les codes de la photocopieuse et les mots de passe qu'on oublie. Hein. On oublie aussi les zones de fichiers de formation. Donc voilà, si vous voulez avoir plus de renseignements, un besoin éventuel d'accompagnement ou autre, n'hésitez pas à nous contacter. Vous retrouverez ce webinaire sur la chaîne YouTube également. Et vraiment, je vous remercie de votre participation parce que c'était, et puis pour ceux qui ont pris le micro, parce que ce n'est pas toujours évident de prendre le micro. Donc merci à vous parce que ça a rendu plus vivant ce webinaire. Et je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire. Merci, bonne journée. Au revoir.